Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des règles du jeu de remontada, donc le jeu de plateau sur le foot, accessible à tous, même à ceux qui n'y connaissent rien dans le domaine. Donc concrètement, en fait, le but de ce jeu est assez simple, c'est une partie de foot, un match de foot dans lequel il faut tenter de remporter le match. Donc ce jeu se joue à 2 joueurs, une partie dure à partir de 30 minutes en fonction du mode de jeu choisi, mais le mode classique prend environ 1h à 1h15, à partir de 10 ans, avec des scénarios donc infinis puisqu'il y a différents modes de jeu. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver dans la boîte? Vous avez d'abord des cartes actions, une centaine de cartes actions qui sont des cartes avec différents bonus, malus et autres tricks pour pouvoir pimenter un petit peu la partie. Il y a une trentaine d'actions différentes. Vous avez des cartes boost qui vous permettent de récupérer en fait des jetons ou d'en perdre en tentant quelques dribbles. Vous avez le pion ballon, 2 dés, le plateau de jeu qui vous permet d'avancer vers le but, des cartons zones, donc gardien de but, goal, golden goal et défenseur qui vous permettent en fait d'arrêter ou de marquer un but. Et ces cartes sont toutes composées du même verso. Vous avez également en fait des jetons juste ici qui vous permettent en fait qui vont représenter votre énergie pendant le match, les buts, les schémas tactiques qui vous permettent également de définir votre stratégie, à savoir si vous allez avoir une stratégie plutôt offensive ou défensive, le feuillet de score, une brochure de règles du jeu avec les golden contributeurs de la campagne et également 2 cartes aide qui vous permettront de vous aider, de vous orienter si vous avez oublié certains points de règle. Tout est résumé dans ce recto verso. Alors, avant de commencer le match, tout d'abord, la partie commence par ce qu'on appelle la phase d'avant-match. Donc, la conférence de presse notamment, dans laquelle vous allez devoir déterminer tout simplement avec quel schéma tactique vous allez évoluer. Donc, vous avez 10 schémas tactiques différents, donc 2 par type. Vous avez donc ultra offensif, équilibré, défensif et ultra défensif. Donc chaque schéma tactique déterminera un petit peu votre stratégie, à savoir si vous allez pouvoir plutôt attaquer ou défendre, sachant que bien entendu être en ultra défensif n'empêche pas de mettre de but, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors dans cette vidéo, on va prendre l'exemple du schéma tactique offensif. Donc comme vous pouvez le voir sur chaque schéma offensif, vous avez 4 petites bulles qui diffèrent d'un schéma tactique à l'autre et dans lequel vous pourrez retrouver en fait les caractéristiques de votre stratégie de jeu. Donc globalement, cette case ici, donc jetons passe par mi-temps, détermine le nombre de jetons avec lequel vous démarrez à chaque mi-temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que forcément on n'a pas assez d'énergie pour tout le match et donc il est important de les gérer. Bien entendu, si on est en ultra offensif, c'est beaucoup plus simple de les gérer qu'en ultra défensif. Ici, vous avez le nombre de jetons que vous obtenez, que vous gagnez si vous obtenez cette carte en cours de match. Il y a une carte action en fait qui permet de changer de schéma tactique en cours de match et c'est cette bulle-ci qu'il faut regarder. Ici, vous avez votre bonus de dés lorsque vous tirez au but. Donc pour le schéma offensif, vous avez un bonus pour toute la partie de +1 et un bonus défensif, là c'est quand vous allez défendre, de +1 dans votre but avec ce schéma-là. Après la conférence de presse, vous allez avoir l'échauffement. Donc là, c'est assez simple, c'est juste un moyen de distribuer les cartes. Donc vous avez 12 cartes que vous mettez sur la table, face visible. Hop. Et en fait, le but, c'est de faire un lancer de dés et chaque joueur va choisir, chacun son tour, une carte pour composer son jeu. À partir de là, l'avant-match touche déjà à sa fin. On va effectuer un toss, donc un tirage au sort comme vous le souhaitez pour déterminer qui va démarrer la partie. Et à partir de là, le match peut commencer. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'une partie se déroule tour à tour. Quand un joueur attaque, l'autre défend et vice-versa. Donc, chaque tour s'effectue en 4 phases. La première phase est tout simplement une phase qui va déterminer si le joueur peut jouer ou tout simplement passer son tour. C'est-à-dire que je vais effectuer un lancer de dés. Si je fais un tir inférieur à 7, je prendrai le chemin rouge que vous voyez ici. Si je fais plus que 7, je prends le jaune, qui est un chemin un petit peu plus facile. Si par contre je fais 7, je passe mon tour. Alors si on regarde la carte aide notamment dont je vous parlais, on voit bien que c'est résumé bien ici. Fin de tour si on fait 7, inférieur à 7. Chemin rouge, coup de pied arrêté, supérieur à 7, action dans le jeu. On avance sur le chemin. Donc mettons là par exemple que j'ai fait un 8 et donc que je positionne mon pion sur le ballon jaune 10. Maintenant que j'ai réussi à passer cette première phase, je passe donc à la phase 2. Alors lors de cette seconde phase, tu vas devoir construire la meilleure tactique pour te rapprocher du but.
Pour ça, tu as la possibilité de réaliser plusieurs actions. Tu peux en choisir une seule, comme toutes les choisir, c'est toi qui vois. Donc tout d'abord, tu peux piocher 2 cartes actions qui vont se rajouter à ton jeu. Tu vas également pouvoir piocher une carte boost contre un jeton passe. Une carte boost en fait va te servir à gagner, perdre ou rien du tout, comme tu peux le voir avec le silence dans le stade, du stock d'énergie. Donc là c'est à toi de gérer, c'est un peu la loterie, c'est un dribble contente, c'est toi qui chauffes le stade ou pas. Ensuite tu as également le choix entre utiliser ou non tes cartes actions. Alors il existe 4 couleurs différentes de cartes actions. Les vertes, les bleues, les rouges et les jaunes. Il faut savoir que tu ne peux utiliser qu'une couleur par tour. Donc par exemple, une jaune plus une bleue plus une verte. Si tu as 2 vertes, tu ne peux en utiliser qu'une seule des 2. Exception faite pour la rouge qui est une carte de rapidité, comme c'est précisé ici, où tu peux en utiliser autant que tu veux puisque ce sont des cartes de contre. Donc pendant cette phase 2, tu peux choisir d'utiliser ces cartes pour dynamiter ton jeu ou pas. Une fois que vous avez pioché vos cartes actions, la carte boost oui ou non et utiliser celle-ci, vous pouvez également procéder à la 4e possibilité de cette phase 2, à savoir utiliser vos jetons d'énergie. À quoi servent-ils? Alors pour rappel, vous avez votre pion qui est juste ici sur la case 10, l'idée étant de se rapprocher le plus possible de votre but pour augmenter vos chances de marquer. Pour avancer, il faut tout simplement dépenser donc ces jetons d'énergie. Pour avancer d'une case, cela coûte un pion à chaque étape, un pion de 1. Donc si par exemple on souhaite rejoindre la case 5, il faut dépenser 1, 2, 3, 4 jetons. Exception faite pour la dernière étape des 2 chemins qui coûtent 2 énergies. Donc par exemple si on souhaite aller tout au bout, cela va coûter 1, 2, 3, 4, 6 jetons pour pouvoir obtenir cette dernière case. Alors mettons maintenant que je prenne la décision de dépenser 4 jetons pour obtenir donc cette case 5, la case 5 qui est un face-à-face avec le gardien. Une fois que j'ai avancé mon pion, la phase 2 est terminée et on peut passer à la phase 3, à savoir cadrer sa frappe. Alors dans cette phase-ci, il faut tout simplement tirer au but et cadrer sa frappe au but pour pouvoir passer à la dernière phase, le face-à-face avec le gardien. Donc comment déterminer le score au dé à réaliser, c'est-à-dire que vous vous êtes avancé. Le chiffre que vous voyez ici représente le score minimal à réaliser avec 2 dés pour pouvoir cadrer sa frappe. Donc ce que vous comprenez maintenant, c'est que si par exemple j'avais tiré d'ici, il aurait fallu que je fasse 10 ou plus pour pouvoir cadrer ma frappe, ce qui est beaucoup plus compliqué que si je tire d'ici. Donc par exemple, je lance mon dé, 4, la frappe n'est pas cadrée et dans ce cas, mon tour est terminé. Par contre, si je le relance et que je fais un score qui est au-dessus, à savoir 7, là cette fois, mon tir est cadré. Prêtez bien attention, par contre, au bonus de dés que vous pouvez obtenir à votre schéma tactique. Ici, par exemple, je ne devais pas faire 5, mais un 4 suffisait puisque j'avais plus 1 au dé. Une fois que ma frappe est cadrée, la phase 3 est terminée, on peut passer à la dernière phase, la phase 4. Maintenant que tu as cadré ta frappe, il va falloir déterminer si celle-ci est arrêtée par un défenseur ou le gardien de but, ou si tu l'envoies en pleine lulu et tu as enfin marqué ton but. Donc pour ça, ton adversaire doit placer 9 cartons jaunes, donc ce qu'on voit là, face cachée, dans ses buts, sur les cases prévues à cet effet, que tu vois juste ici. Peu importe la situation de frappe, il doit toujours avoir au minimum un gardien de but et un golden goal. Les cartes défenseur et goal, que tu vois ici, viennent compléter le tout. Attention à bien prendre en compte donc, les bonus-malus que tu as sur ton schéma tactique, en fonction aussi de là où tu tires, mais aussi des cartes actions que ton adversaire a pu t'infliger. Dans cette phase-ci, c'est l'adversaire qui doit déterminer combien de défenseurs il a le droit de placer dans son but, en plus de ces 2 cases-ci. Pour ce calcul, c'est très simple. Donc, souvenez-vous, j'avais tiré depuis la case 5, juste ici. Donc l'adversaire va regarder la case 5 et voit qu'il bénéficie d'un bonus de 2 défenseurs. Il va pouvoir placer 2 défenseurs. Hop. S'ajoute à ça le golden goal et le gardien de but. Ensuite, on va partir du principe qu'il n'y a pas de carte action spécifique qui m'offre bonus ou malus à ce niveau-là. Il y a une dernière chose à prendre en compte, c'est le schéma tactique dans lequel la personne qui défend joue. On va dire que les 2 joueurs jouent tous les 2 dans un schéma offensif. Ici, j'obtiens un bonus de plus 1 défenseur. Donc comme vous le voyez, ici, j'ai 3 cartes défenseurs, plus les 2 autres, ça me fait 5, ce qui fait que je vais prendre 4 cartons goal. À partir de là, donc c'est à l'adversaire de placer face cachée ces 9 cartons dans le but. Voilà, les cartons sont placés. Maintenant, c'est à l'adversaire qui tire
de choisir sur quelle case il peut lancer sa frappe. Alors sachant que bien entendu, il y a beaucoup de cartes actions qui permettent de pimenter tout ça. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, ce sera à vous de le découvrir en jouant directement. Donc par exemple, mettons que je tire sur cette case-ci. Donc si l'adversaire la retourne et que j'obtiens un golden goal, la frappe est imparable, il y a but et on ne peut rien faire contre ça. Il y en a toujours minimum une, je le rappelle, et c'est ce qui permet de s'assurer d'un but sans aucun risque. Pas de VAR, pas de hors-jeu, rien du tout. Si par contre je découvre une carte goal verte, alors là bien entendu il y a but aussi. Pour autant l'adversaire, celui qui défend, s'il a une carte action qui peut l'aider dans ces cas-là, il peut encore sauver le but. Si par ailleurs le joueur découvre une carte défenseur, celui qui attaque se retrouve le but donc refusé puisqu'il a été bloqué. Pour autant, avec une carte action, il peut toujours remédier à ça et modifier le cours du jeu. Si enfin le joueur qui attaque choisit et tire sur le carton zone gardien de but, la frappe est aussi arrêtée. Une carte action peut changer le cours du jeu, mais celui qui défend obtient un bonus non négligeable, à savoir une carte boost gratuite qui peut lui faire gagner ou perdre des jetons. Et s'il a trop peur de tenter le coup, il peut tout simplement récupérer gratuitement un jeton d'énergie en tant que gros boost mental. Alors but ou pas but, peu importe, quelque part le tour d'attaque du joueur se termina et c'est au tour du joueur suivant de commencer son offensive. Vous devez donc répéter ça chacun votre tour jusqu'à la fin du match. Donc vous voyez, vous avez plusieurs tours ici. Alors bien entendu, la question se pose de savoir qu'est-ce qui se passe à la mi-temps. Donc les joueurs ont le choix en fait entre garder leur schéma tactique et ainsi récupérer le même nombre de jetons qu'en début de match, ou alors piocher un nouveau schéma tactique au hasard. Donc là, tu as toutes les clés en main normalement pour terminer le match. Et si le score est nul à la fin, c'est parti pour les tirs au but. Donc on commence par un bon vieux tirage au sort pour déterminer le premier joueur qui frappera. Et ensuite, vous avez 5 tours chacun. Pour chaque tour, il y a 2 étapes très courtes. La première, c'est de lancer son dé. Pour pouvoir cadrer sa frappe, il faut tout simplement faire un résultat supérieur ou égal à 4. Donc, hop, là, on va dire, c'est 10, je peux cadrer ma frappe. La deuxième étape, si ta frappe est cadrée, alors tu choisis ta zone de tir. Dans chaque but, vous avez exactement le même nombre de goals, gardiens et défenseurs. Il y a 2 défenseurs, 1 gardien et 6 goals. Donc le premier joueur tire une première fois, par exemple sur celui-ci, hop, défenseur, ma frappe est ratée, c'est au joueur suivant de faire son tir. Donc après chaque tir, il faut laisser les cartes déjà visées par un tir face visible. Le joueur ne peut plus viser cette case pour les tirs suivants. Alors attention, si un joueur n'a plus de carton gardien de but et défenseur face cachée, il peut alors remélanger et replacer toutes ses cartes face cachée. Idem s'il n'y a plus de carton goal. Si au bout de 5 tours, il y a encore une égalité, vous vous départagez alors au but décisif. Après, on ne peut plus rien faire pour vous. Une fois la phase de tir au but terminée, vous êtes à la fin du match. Le vainqueur brandit fièrement son trophée, salue l'adversaire avec un grand sourire avant d'aller en conférence de presse d'après-match, la tête haute et l'honneur sauf. Donc comme je l'expliquais en début de vidéo, vous avez 5 alternatives de jeu différents. Vous avez le mode classique avec 16 tours de jeu, donc une partie dure entre 1h et 1h30. Vous avez le mode rapide avec 9 tours seulement, avec un nombre de jetons différents auxquels il faut se référer ici sur son schéma tactique. Un match à fin aléatoire où cette fois en fait il y a simplement 2 cartes actions qui sont des cartes actions mi-temps et fin de match qui sont insérées dans le paquet. On divise le paquet en 2 et en fait c'est en tirant la carte mi-temps que la mi-temps est sifflée et en tirant la carte fin de match que le match est terminé. À partir de là du coup la stratégie change totalement puisqu'on ne sait pas exactement quand se termine le match. Dans le 4e mode de jeu, c'est le mode remontada, un mode à match aller-retour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on joue à domicile, le joueur qui joue à domicile obtient +1 au dé et +1 défenseur pour toute la durée du match. Et le mode loco, qui est en fait un mode qui permet tout simplement de récompenser les audacieux, à savoir mettre un but peut rapporter 3 buts d'un coup si on tire de très loin. La probabilité est très faible, mais voilà, c'est pour récompenser un petit peu les plus foufous d'entre vous. Voilà, donc c'est à peu près tout concernant le jeu Remontada que je viens de vous présenter. Donc j'espère que ce jeu vous plaira. Un jeu qui a vraiment pour but d'être accessible à tous, intergénérationnel, qui ne demande aucune culture foot. Pour moi, la richesse de ce jeu, c'est chaque partie est différente puisqu'il dépend du schéma tactique
de l'un comme de l'autre, de la façon de jouer, des cartes actions qu'on va avoir puisqu'on ne va pas forcément retrouver les mêmes cartes à chaque match. Et voilà, du mode de jeu souhaité. Il y a vraiment beaucoup de scénarios qui sont possibles. Vu que c'est un jeu qui repose aussi grandement sur la chance et les probabilités, il y a vraiment un aspect qui peut être cruel parfois et des scénarios de remontada qui peuvent avoir lieu, puisque tout simplement si on manque de chance en première mi-temps et qu'on change sa stratégie, un 3-0, 4-0 est facilement rattrapable. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de belles parties à venir, je vous souhaite plein de remontada, car n'oubliez pas, et c'est écrit en gros ici, une remontada, ça restera toujours la plus belle façon de gagner. À bientôt!